Manuel Montigny, directeur général Customer Care de la société Majorel France. Manuel, à toi. Merci. Bonjour à tous, c'est une très grande fierté de commencer d'ouvrir le bal sur l'expérience client pour vous présenter Majorel et aussi j'ai un objectif de vous expliquer comment nous avons modifié notre vision, notre modèle de la gestion documentaire. Un point important, c'est que, on l'a entendu, on a beaucoup d'informations et l'idée que nous avions, c'était de simplifier le modèle. Et donc, vous allez voir pendant toute la présentation, j'ai voulu vraiment vous expliquer techniquement aussi comment on a pu changer les choses. Alors, je vais d'abord vous parler de Majorel. Vous l'avez vu pendant la vidéo, Majorel, c'est un gros groupe international, un groupe international fondé sur la relation client. On est à peu près 28 pays, on est plus d'une centaine de sites. Et le point important aussi, c'est que tous ces sites, tous ces pays, et pour développer la relation client, on a pu, grâce à ces éléments-là, développer une activité de front office, par exemple de France, mais aussi en offshore, et aussi l'idée d'avoir allié en même temps une logique de back-office assez poussée. Les valeurs de Majorel sont l'efficacité, la facilité et aussi l'émotion. Vous allez voir ces trois items, on les retrouve juste après dans une logique un peu plus, on va dire, concrète. L'efficacité, eh bien, on va retrouver la notion de téléphonie, mais aussi de back-office. Vous allez retrouver aussi la notion de facilité avec un parcours plus rapide. Et puis enfin, une logique d'émotion. On va essayer de travailler avec le client pour dépasser les attentes et d'avoir que le client dise l'effet waouh. Vous retrouvez un petit peu en vert sur ces slides, vous retrouvez un peu, donc si on part sur plus la logique back-office et donc gestion documentaire, vous retrouvez la gestion du document, le workflow assez classique. Vous pouvez aussi avoir sur cette partie-là, avec un effet un peu plus élevé, les contrats, tout le côté digital qu'on retrouve de plus en plus chez nous. Et puis après, vous avez le troisième niveau, c'est le back-office expert, où là on a des gens qui travaillent la gestion des fraudes, qui travaillent aussi la possibilité de l'octroi, puisque nous avons une délégation pour beaucoup de clients pour l'octroi de crédit par exemple. Vous allez me dire, ok, vous avez plein d'applications, ça a l'air intéressant, mais concrètement, ça fait quoi? Alors, je vais vous prendre un exemple, je pense que c'est le plus intéressant, c'est que Anne souhaite avoir une voiture, elle cherche un crédit. Qu'est-ce qu'elle fait? Déjà, Anne va envoyer ses documents, et puis pendant qu'elle va envoyer son document, elle va certainement avoir un portail client, elle va avoir d'envoi d'SMS, et elle va pouvoir avoir son contrat dans ce portail. Mais nous, derrière, ce qu'on fait, c'est que quand le client ou quand cette Anne envoie les documents, on récupère les documents, donc on fait l'acquisition de données, on fait la lecture automatique, on fait la reconnaissance automatique. Quand on ne peut pas, nos agents prennent le relais, nous gardons les documents, nous les archivons, nous relançons s'il le faut. Une fois qu'on a le dossier, on analyse la complétude du dossier, on regarde aussi s'il n'y a pas de fraude, donc c'est tous ces éléments-là. Et puis quand il faut à la fin, pour avoir une logique un petit peu premium, et j'en parlerai juste après, on a aussi cette idée de dire, on passe un coup de téléphone, on fait un appel sortant pour dire on s'occupe de vous, on envoie un riche SMS quand il manque une pièce, on dit voilà, Anne, vous avez la possibilité de finaliser votre contrat, par contre il vous demande votre carte d'identité, cliquez sur ce portail et vous pouvez, maintenant que le smartphone, on peut très rapidement prendre une photo et on gagne beaucoup de temps. Avant, on parlait de jours, voire de semaines pour avoir les documents, maintenant on parle de secondes, voire de minutes. Et donc, à la fin, une fois qu'on a fait ça, vous avez une logique, alors c'est assez rigolo parce qu'on n'avait pas cette information-là avant sur le back-office, mais vous êtes une logique un peu de premium et d'attention client avec tout ce parcours un peu différenciant pour acheter un crédit. Alors vous allez me dire, ouais, c'est simple, ça a l'air fluide votre truc, mais ça passe comment? Et c'est la deuxième partie un peu de mon propos. En fait, c'est fluide, c'est simple, mais il a nécessité beaucoup de travail avec les équipes. Parce que au départ, on travaille depuis plus de 10 ans maintenant sur la gestion documentaire, et on avait des grosses plateformes et éditeurs très stables, d'ailleurs peut-être même un peu trop stables quelquefois, parce qu'on ne maîtrisait pas assez, nous, intégrateurs, les outils, et deuxièmement, chaque modification était assez difficile ou était très coûteuse. Et vous le savez de plus en plus, maintenant les demandes sont tellement changeantes, il y a tellement d'informations complémentaires, on trouvait que c'était très dur d'accompagner nos clients. Deuxièmement, on avait aussi quelquefois des incompréhensions clients.
En fait, vous l'entendez souvent, on dit « Ah bah, une lecture automatique, c'est facile, tout le monde le fait, pourquoi vous ne le faites pas ?» Alors, on avait des moteurs de lecture automatique directement dans les plateformes. Souvent, ce n'était peut-être pas les meilleurs du marché parce que le marché avançait très très vite. Donc, on galérait pour changer ces éléments-là. Quand on le faisait, c'était très très long à mettre en œuvre. Donc, on trouvait que les clients disaient mais c'est trop long, on parle de mois, nous on parle de semaines. Et puis aussi, un élément aussi important, c'est que le process en lui-même était complexe du point de vue client et du nôtre. C'est-à-dire que souvent, les gens qui travaillaient sur le process, ils ne le maîtrisaient pas complètement. Et donc, c'est arrivé qu'on avait une expression de besoin, on avançait, puis à la fin, ils disaient « Alors, c'est exactement ça, sauf… » Et là, le petit sauf, les fameux 3-4% qui bloquaient tout le système. Donc, on s'est dit, avec réflexion avec nos équipes, on s'est dit « On ne peut pas continuer comme ça, on doit offrir autre chose à nos clients. » Et on a travaillé depuis maintenant 3 ans sur une vision un peu différente. On a dit il faut impérativement que nos systèmes soient modulaires. C'est très important. Et aussi il faut aussi qu'ils soient génériques. Donc c'est les 2 maîtres mots qu'on a fixés avec nos équipes. Donc on a travaillé beaucoup là-dessus. Générique, enfin modulaire au début, c'est capacité de faire un POC. C'est-à-dire que vous avez un client, il veut lancer quelque chose, et ben, on lui dit écoutez, je suis pas sûr de ce que je veux, mais je veux lancer, ben, on va lancer avec vous. Alors c'était assez rigolo parce que on s'est dit, tout le monde nous dit bah ça tout le monde sait le faire. Et puis on a voulu commencer par faire des tests de charge. On a fait un test de charge sur des GED, et c'est là que notre partenaire Alphea a commencé à nous aider. Il dit écoutez, alors, je vais vous le dire différemment, c'est qu'au début, quand on se dit à tous les clients, on fait des tests de charge, ou à tous nos partenaires, tout le monde dit oui, pas de problème. Puis on dit maintenant, on va le faire. Et là, vous avez, ah oui, c'est plus compliqué que ça. Et ce qui a été vraiment bien, c'est que Alphea a dit, moi j'ai un partenaire, c'est Alfresco, et je vais vous le faire. Et je crois tellement au projet que je ne vais même pas vous le faire payer, je le paierai après dans la prestation, parce que je suis sûr de mon coût. Et c'est comme ça qu'on a lancé le partenariat avec Alphea et Alfresco. Deuxièmement, dans la modularité, il faut aussi être capable d'évoluer avec le client. Il y a un client qui dit « je veux de la lecture automatique », demain il dit « je voudrais peut-être faire de l'IA, je voudrais une GED, je voudrais pouvoir faire un workflow ». Donc il fallait aussi que dans la modularité, on soit capable de faire brique par brique. Vous verrez, il y a une notion de brique juste derrière. Et puis aussi dans la généricité, c'est qu'il fallait aussi que le modèle qu'on crée puisse être réplicable rapidement, et puis que tout le monde bénéficie des meilleures pratiques qu'on a pu mettre en place. C'est un élément important aussi parce que là aussi, il a fallu changer un peu le mindset de nos équipes techniques. Parce que vous vous doutez, quand mes équipes informatiques, quand ils commencent, alors on a un petit module à changer, on dit je te fais un petit script et puis ça va aller vite. Donc il fallait impérativement changer les idées des équipes, en disant non, on fixe des règles de modularité, des règles de suivi, et donc on s'oblige. Alors quelquefois on perd beaucoup plus de temps au départ, mais on en gagne énormément après. Pour un peu détailler un peu ce propos, je vais vous montrer après une petite vidéo qui explique ça. Donc on est un peu sur le quoi, et puis après je vous explique comment je l'ai mis en place. Tous les jours, Simon étudie les dossiers de clients pour leur proposer des solutions adaptées et personnalisées. Au lieu de jongler avec les données des cartes d'identité, des justificatifs de domicile, des contrats et de tout autre document, il aimerait disposer d'informations structurées et fiables pour répondre à ses clients et optimiser leur expérience. Grâce à une solution de gestion documentaire simple et modulable, il veut réduire la complexité de ses process et mieux gérer ses fluctuations de volume. C'est parce que nous avons bien observé les besoins de Simon depuis une dizaine d'années que nous avons développé une solution complète basée sur une architecture applicative, normalisée et modulaire. Chaque tâche de la chaîne de gestion documentaire est composée de microservices et de connecteurs interopérables que nous avons développés afin que les différentes solutions requises puissent s'intégrer et communiquer. De la classification au vidéocodage, en passant par le contrôle de données et de nombreuses autres fonctionnalités de la gestion de documents. Vous sélectionnez chaque module à la carte, selon vos besoins, et si vos process évoluent, nous adaptons nos paramétrages. Le développement des fonctionnalités est générique, déployable en moins de 3 mois. Dans un environnement applicatif et matériel, redondé, dupliqué et sécurisé, nous avons conçu une architecture centrée sur la data et sa traçabilité. L'acquisition de vos données est multicanal, archives numériques, mails, data diverses ou encore tous les formats papier, quels que soient les documents que les clients de Simon remettent, ils sont convertis en images et pour leur archivage, en PDF ou autre format.
Grâce à l'industrialisation de notre process et la scalabilité de nos infrastructures techniques et humaines, nous nous adaptons efficacement et sommes en capacité de traiter jusqu'à 120% des volumes prévus. Chaque document est typé et normé selon les prérequis de vos process. Avec la reconnaissance automatique de documents et la lecture automatique de documents, vos données sont reconnues, lues, extraites, qualifiées et traitées. Nos agents complètent et enrichissent l'analyse de vos données. Nous intégrons également des données complémentaires en consultant divers référentiels par web service. Le contrôle des données est paramétré dans le respect de vos règles métiers et accéléré par nos RPA et moteurs de règles. Il facilite les analyses de nos agents, les contrôles de cohérence. Dans des contextes de lutte contre la fraude, nos agents prennent des décisions en toute connaissance de cause. Vous disposez d'une plateforme de supervision transverse. Elle permet de piloter et de prioriser vos flux, volumes et stocks en temps réel et de diffuser des reportings sur les données qui sont structurées et qualifiées. Et voilà, toutes les données de Simon qui étaient auparavant disséminées dans une multitude de documents sont désormais exploitables de façon structurée, sécurisée et qualifiée. Et Simon est assuré d'avoir la bonne information en temps réel. Cette solution de gestion documentaire simple et modulable a été conçue pour vous apporter une connaissance client efficace et performante, vous proposer une expérience de gestion de données simple et rassurante dans le respect du règlement général de protection des données, vous accompagner dans votre transformation digitale tout en garantissant une traçabilité juridique et légale. D'ailleurs, maintenant, Simon n'a plus besoin de stocker ses documents dans des armoires. Un certificat numérique fourni par un tiers de confiance garantit l'intégrité et la fiabilité de la copie numérique de ces documents à valeur probante. Merci. En fait, il a tout dit, je crois que je vais m'asseoir, ça va plus vite. C'est super clair. Vous avez vu un peu le quoi, donc on a expliqué de façon un peu simple comment on a changé les choses. Et là, je vais essayer de vous expliquer un peu comment on l'a fait. D'abord, un point important, on utilise l'APS Alfresco, en fait l'orchestrateur. Vous verrez, on l'utilisera à 2 fois cette APS, mais là vraiment sur la partie orchestrateur. Et donc cet orchestrateur va en fait gère plusieurs éléments. Il est capable de prendre un module de réception de papier ou aussi un module d'envoi de réception digitale, envoi de mail par serveur ou portail web. Le module après, l'orchestrateur gère aussi le module de classification et de saisie, alors manuel, mais aussi automatique, si on peut reconnaître automatiquement. L'idée, c'est que toujours on peut faire dans les deux sens. On essaie d'abord d'avoir une reconnaissance automatique. Si on n'y arrive pas, c'est l'humain qui prend le relais. Et puis aussi, un point important, c'est qu'il y a un module de moteur de règles qui est sorti. On a fait ce choix il y a quelques années, c'est que avant, peut-être comme certains d'entre vous, les moteurs de règles sont intégrés dans les plateformes. En fait, on a voulu le sortir parce que maintenant les moteurs de règles et les règles clients changent très souvent et on trouvait que c'était plus facile pour nous de les sortir. Donc l'orchestrateur appelle un moteur de règles et le gère un peu individuellement. Le deuxième avantage d'avoir le moteur de règles sorti, c'est que vous pouvez faire une sorte de cahier de recettes très rapide avec le client. Quand ce n'est pas le cas, souvent on fait référence à une EB qui fait référence à un document et c'est plus compliqué. Cette idée-là nous a permis aussi d'avoir une proximité avec le client qui est vraiment intéressante. L'orchestrateur peut aussi aller chercher une interaction directement avec le site client parce qu'on se rend compte aussi que les clients ne cherchent pas simplement à avoir un outil, ils ont aussi un outil interne, donc ils veulent des interactions. Donc il y a ce travail-là, un appel web service qui permet de faire ce travail. Et puis aussi, le client souvent dit, là, vous avez une partie chez vous, une partie chez nous, mais j'aimerais quand même optimiser. Et donc l'orchestrateur est capable aussi d'appeler les moteurs de processus comme du RPA, du Rich SMS ou de l'e-contrat. Enfin, une fois qu'on a ça, on a aussi toute la logique de JET qui est juste derrière, donc la LACS. Aussi, vous avez l'APS sur la logique de workflow, vraiment sur cette partie-là, l'interaction. Et puis, on utilise aussi ADF, qui est en fait la partie graphique et qui permet d'un peu de booster aussi toutes ces logiques de workflow. Donc, on a quand même 3 grandes phases d'Alfresco qu'on utilise. Et enfin, sur la dernière partie, les exports SI, parce qu'il y a des clients qui disent tous les documents, tous les éléments que vous donnez, on voudrait que vous nous les exportez dans notre SI. Et puis évidemment, ce qui est incontournable, c'est des reportings sur toute la chaîne qui peuvent être génériques, mais qui peuvent aussi être spécialisés quand un client veut une demande très particulière.
qu'on voulait vous montrer aussi, c'est que sur l'orchestration, on trouvait que c'était important de vous donner cet élément-là. On a souvent, et on l'a fait, c'est qu'on utilisait souvent l'orchestrateur avant en lui mettant des règles supplémentaires, un peu de script, et en fait on le surchargeait. Et nous on a voulu changer ça. L'orchestrateur APS, il est vraiment fait uniquement pour orchestrer. C'est un vrai chef d'orchestre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va superviser, et à chaque nœud ou chaque module qu'on va appeler, il va d'abord vérifier si, parce qu'entre les données d'entrée et les données de sortie, c'est cohérent, donc une gestion des balances carrées. Et surtout, il y a une supervision qui permet aussi que quand il y a un problème, on peut redémarrer à chaud. C'est un élément très très important pour nous. Deuxième intérêt aussi de cette partie-là, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on soit modulaire. Donc avec l'orchestrateur uniquement pour prendre les modules, on lui explique, une façon de parler, comment on lui va rentrer un module, et simplement il va le gérer. Donc il y a vraiment cette idée de dire on peut intégrer de plus en plus de modules. Et comme il n'est pas surchargé par des règles, c'est très facile pour lui de suivre ce système. Alors, d'un point de vue encore un peu fonctionnel, comment ça se passe? C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un client qui dit moi, je veux travailler avec vous, je réceptionne du papier, donc je voudrais que vous me fassiez une saisie manuelle, et puis je veux être capable d'avoir une GED, et puis envoyer derrière simplement un mail. C'est la première approche, on fait le système, et puis on commence à bosser avec lui, et on fait les tests, et tout va bien. Puis souvent il nous dit, alors maintenant comme ça fonctionne, je voudrais aussi que vous fassiez de la reconnaissance automatique. Avec l'orchestrateur, avec nos systèmes de modules, il suffit simplement d'upgrader le système. On peut aussi après derrière dire, oui, alors moi j'ai la reconnaissance, je voudrais aussi que vous interrogiez mon système d'information. Donc pareil, système d'orchestration, on a tous des API qui nous permettent de dire voilà comment on intègre le système, et puis ainsi de suite. On peut après aller plus loin avec une GED, un workflow sur la GED, parce que souvent les workflows sont plus rapides en passant par la GED, et puis pousser jusqu'à la reconnaissance automatique, et aussi du RPA. Alors, comme vous l'avez vu, en fait, l'idée là-dessus, c'est que on a, avec ce système-là, avec le système, avec Alphea, notre partenaire, avec Alfresco, et donc nos équipes, on est capable d'avoir un processus complet de démat, mais surtout, ce qui est intéressant, on est capable de continuer à évoluer. On voulait vraiment, je vous rappelle l'idée de modularité, on voulait vraiment continuer dans l'évolution, donc on est capable d'évoluer avec le système. Alors, je vous épargne un peu la partie très très technique. On a des couches à plantes qui après qui sont normées, qui elles-mêmes appellent l'orchestrateur, qui transforme les couches à plantes qui sont des agrégats de tâches en des petites tâches. Les petites tâches après font le load balancer sur l'application, mais aussi pour avoir une sorte de PCA. Et puis après, on appelle des catalogues de services, qui sont des catalogues de services différents. Alors, on peut appeler un certain prestataire pour de la lecture automatique, mais quelquefois on en a plusieurs et on regarde quel est celui qui répond le mieux à une demande de lecture automatique, et on prend la réponse de celui qui nous intéresse. Ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes ces solutions-là sont sur mesure. C'est-à-dire qu'un client, il n'y a pas très très longtemps, il y a un client qui nous disait, j'ai mon système, et moi j'ai déjà une lecture automatique de mon système, comment je fais? C'est pas grave, on fait un web service, on fait un appel, et il vient s'intégrer après dans notre système. On a vraiment cette logique, et on s'en rend compte que c'est de très très important, de plus en plus d'avoir cette modularité. Tout le monde avance de son côté sur de l'IA, de lecture automatique, et je pense qu'à un moment, on doit être capable de tout agréger. Et c'est comme ça qu'on a voulu changer le système, et on a voulu changer notre gestion du document. J'ai repris quelques print écrans de la vidéo juste avant pour vous expliquer un petit peu en conclusion ce qui est important pour nous. Bien évidemment, on a des enjeux techniques, ce qui, vous en doutez, cette idée de modularité de chaîne, de logique générique, reste un point important. C'est toute une logique d'entreprise. Donc, on continue à avancer, et ce qui est intéressant, c'est qu'on continue d'évoluer avec le marché. Comme le système est stable, puisque maintenant ça fait quand même 3 ans, on est capable aussi de se focuser maintenant. Donc en gros, on a toute une archi qui tourne, et puis on se dit, par exemple, sur l'intelligence artificielle, on se dit, maintenant on va vraiment se focuser avec certains clients, certains partenaires, pour pouvoir avancer. Le système n'est pas global, il est vraiment séquencé, donc on peut travailler sur une partie, et puis sur d'autres, laisser l'équipe travailler sur le système complet. Il y a un deuxième enjeu pour nous, c'est la logique d'accompagnement.
Comme on l'a dit, le marché bouge, les budgets doivent être adaptés, et nos clients veulent de plus en plus de POC, de tester, donc on va les accompagner. Alors vous allez me dire, ouais, vous ne me donnez pas de nom de client, ainsi de suite. En gros, tout ce que je viens de vous dire, ça tourne. C'est-à-dire que si je le fais en nombre d'actes, on pourrait dire qu'il tourne 200 000 actes par jour, et si on parle en tâches, on parle de millions de tâches par jour. J'ai sciemment pas donné de nom de client parce que je me suis dit que ce serait l'occasion de discuter avec vous en one-to-one pour avancer sur des discussions qu'on pourrait avoir. Mais on a des gros acteurs du marché dans la banque assurance, on a des gros acteurs du marché dans le public, et je vous dis, c'est un système qui tourne depuis plus de 3 ans. Un élément aussi important dans les enjeux, ce qui est pas mal aussi dans ce système-là, c'est que toute la logique de cheminement, on ne chemine pas l'image, mais on chemine des ID, ce qui nous permet aussi d'éviter les problèmes de sécurité qu'on pourrait avoir. Donc c'est un point important, parce que maintenant la RGPD notamment, et toute la sécurité en général, est un élément très très important pour nous. C'est plus facile de maintenir le système, puisque c'est une archi qui est plutôt simple, et s'il y a un système ou un module qui ne fonctionne pas, on le déplugue et on le replugue s'il le faut. Et puis, les demandes de clients sont de plus en plus importantes. Je vous dis, on parle de copies fiables en ce moment, on parle beaucoup d'e-contrats qui se développent aussi. Et on est capable aussi de dire, ce module-là, il n'y a pas tout le système à changer, il n'y a qu'une partie, et donc on plug et on déplugue. Et enfin, ce qui, pour moi, est le plus important, vous allez me dire, ouais, ce que vous dites là, et d'autres le font, certainement, mais nous, c'est toute une équipe qui le fait. C'est-à-dire que je l'ai déjà vu ailleurs, mais souvent, c'est dans la tête d'un informaticien, dans son système à lui, et quand il n'est plus là, ça craint un peu. Nous, derrière, on a des partenaires, je vous l'ai dit tout à l'heure, Alpha, Alfresco, je les triture tout le temps pour trouver de nouvelles solutions, mais on travaille vachement bien ensemble. Et puis, j'ai une équipe qui est à peu près une 50aine de personnes qui, tous les jours, ont les mêmes règles, les mêmes normes. Ils travaillent de la même façon. Et je pense que c'est ça qui est peut-être le plus intéressant. Pour conclure, on me dit souvent, Manuel, c'est quoi pour toi l'avenir, le futur ? C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que on s'en rend compte plus c'est complexe et plus il y a besoin d'humains. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça, vous le remarquerez. C'est-à-dire qu'on voit les intelligences artificielles font plein de trucs, puis quand il faut les contrôler, c'est quand même l'humain qui est derrière, et quand il faut l'apprendre, c'est quand même l'humain qui fait le travail. Et moi, je dirais que le futur, pour nous, c'est la capacité à allier la technologie la plus complexe avec l'humain. Redonner l'aide de noblesse à l'humain derrière. Et je pense que c'est ça, la compréhension complète et mutuelle entre l'humain et la technologie. Je vous remercie pour votre attention.